Donc, je m'appelle Jasser Youssef. Euh, je suis né, j'ai grandi en Tunisie, précisément dans des villes sur les côtes, Monastir et Sousse, un peu à Tunis. J'ai étudié le violon oriental, j'ai commencé par le violon, donc l'instrument moderne à quatre cordes qu'on connaît. J'ai commencé la musique orientale, ensuite j'ai eu un parcours, une formation de musique classique. J'étais très curieux pour la musique du jazz, les musiques traditionnelles, donc je jouais un peu à droite et à gauche ce genre de musique sans le faire au départ d'une manière académique. J'ai intégré quelques orchestres, que ce soit de musique orientale et de musique classique. J'ai toujours fait les choses en parallèle, la musique à tradition orale et la musique écrite au conservatoire et dans les centres culturels ou avec des musiciens traditionnels parfois. Après, je suis arrivé à Paris pour faire pour mes études en musique classique, mais aussi en musicologie. Entre-temps, j'étais en Roumanie parce que ma prof de violon classique était de la région de Iași, en Roumanie. J'ai commencé à travailler avec des musiciens baroques, d'où le fait que j'arrive à la viole d'amour. J'ai côtoyé pas mal de musiciens autodidactes qui viennent du jazz, euh, qui n'ont pas eu une formation académique. Donc j'ai commencé à travailler le jazz avec eux. Ensuite, je suis arrivé au conservatoire en jazz, mais j'étais un peu déçu parce que c'était trop académique pour moi, étant donné que j'ai rencontré des musiciens qui sont vraiment formidables, qui ont très peu étudié la musique. Mais ça ne veut pas dire ils ont bien étudié chez eux, ils ont fait des rencontres parce qu'il y a plusieurs manières d'apprendre la musique, comme apprendre la vie, apprendre les études. Il n'y a pas une seule façon pour le faire. Et j'ai commencé la composition aussi au départ pour mon ensemble de jazz, pour des chanteurs, piano, contrebasse. D'ailleurs, on est venu ici au Dominica en 2010, je pense, et puis en 2012, par là, 2013, avec ce groupe qui a rencontré des orchestres ensuite pour qui j'ai fait des arrangements comme donc ce sont des orchestres pour qui j'ai fait des compositions, des arrangements et j'ai dirigé aussi comme l'orchestre de jeunes de la Méditerranée, l'orchestre chambre de Paris, les musiciens du Louvre, récemment l'orchestre royal de chambre de Wallonie. Parfois ce sont des formations plus intimistes comme des quatuors. Il y a quelques jours c'était avec le quatuor Debussy qui a repris certaines de mes compositions aussi. Euh, et là en ce moment c'est plus, on va dire, je suis plus dans quelque chose de recherche dans la subtilité, via la viole d'amour, via le violon aussi. C'est-à-dire plutôt qu'un travail orchestral, je suis dans la recherche du son. Donc ça pourrait être par un seul musicien ou deux, ou petit ensemble de musique de chambre. L'orchestre c'est bien, mais c'est très lent aussi parce qu'on est plus nombreux. Et je continue à le faire, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis d'où ma présence au Dominicain en résidence en ce moment, c'est pour aller dans la profondeur des choses. Et ce que j'essaye de trouver seul, après je peux le transposer avec d'autres musiciens. C'est vrai que là par exemple quand je travaille avec des orchestres, on est beaucoup sur le son, parce que dans une partition c'est vrai qu'on peut écrire une note, mais après pour savoir comment la jouer, il y a mille façons. Et moi j'aime bien par exemple les sons feutrés, genre par exemple là c'est un son assez classique, hein. Mais pour jouer ça par exemple, plutôt que ça. Donc ce sont des sonorités qui, même si on fait toutes les notations possibles, c'est difficile de noter. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent par la transmission orale. Tu as un orchestre et tu demandes de jouer, tu notes des beats. Enfin, les beats souvent vont être, mais pas. Ça vient plus de la technique slap guitare, par exemple, guitare basse.
c'est un musicien classique, il va plutôt jouer. Alors, c'est, et tout ça, ça se transmet d'une manière, on va dire, orale, d'où l'intérêt de continuer à explorer les choses, les sonorités, les différentes techniques, écouter différentes musiques et être un peu retiré de toutes les propositions qu'on peut avoir tous les jours pour jouer ou pour être dans l'action, tout le temps dans l'action. C'est important aussi de trouver la paix et essayer des choses qu'on ne rencontre pas d'une manière assez régulière dans le milieu, dans la profession de la musique. Alors, je souris un peu quand je vous ai entendu parler tout à l'heure de subtilité, Jasser, parce que s'il y a bien un musicien subtil, vous l'êtes. Et j'entends bien ce que vous voulez en dire par subtilité, c'est-à-dire j'ai l'impression quelque chose de l'ordre de l'intimité, quelque chose qui est un retour à un souffle. Et c'est une chose qui m'a, comme beaucoup de gens, quand vous avez fait paraître Résonance, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est né suite à ce disque-là, où justement l'instrument est presque comme un souffle. J'ai l'impression d'entendre des respirations du violon. C'est une mauvaise impression de ma part ou... Non, c'est tout à fait vrai. En fait, pour moi, Résonance, bon, c'est un enregistrement, déjà le choix de l'enregistrer en live, en concert et pas dans un studio. J'ai fait l'expérience de commencer à enregistrer dans un studio, me retrouver avec des casques sur les oreilles, un ingénieur qui me dit 1, 2, 3, on commence. Et donc en fait ça perd toute la continuité, la connexion avec soi-même déjà, être tout le temps interrompu par un ingénieur du son qui va vous dire allez maintenant il faut faire ça, ah t'es un peu loin du micro, alors t'es sur scène, t'es en paix. Donc on fait le son une fois et après on est libre pendant 1h30 ou 2 heures ou 1 heure. Là, on va être vraiment en connexion avec la musique, avec le public, avec l'acoustique de la salle, avec les musiciens qui sont avec nous, si on n'est pas seul. Et ça, c'est précieux. D'où le fait de choisir que le disque Résonance sort de cette manière, où on n'est pas interrompu. D'ailleurs, sur le disque, on n'entend pas d'applaudissements entre les morceaux. Et sans aucune consigne, tout le monde a bien compris que c'est comme ça qu'on vit les choses. Ils ont respiré entre les pièces, comme moi, et puis juste à la toute fin, au milieu de la première partie, ils ont applaudi à la toute fin. Donc on a pu garder comme une suite, sans être interrompu, on est dans la musique, on est dans l'univers. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a le souffle, on me le dit assez souvent dans l'archet, parce que j'ai une manière de jouer des fois qui est... je ne considère pas l'instrument à cordes comme un instrument à cordes finalement, je le considère comme un instrument, comme une voix intérieure. Donc si on ne respire pas, on ne peut pas parler par exemple, on ne peut pas chanter. Un chanteur qui ne respire pas ou un joueur de flûte qui ne respire pas, donc c'est vrai qu'avec un violon on peut jouer pendant 15 minutes sans s'arrêter parce que physiquement on peut le faire. Mais je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Pour un discours musical, si on veut dire une phrase, forcément il faut ponctuer, il faut respirer, il faut mettre l'accent sur certaines choses. Et le silence, la respiration en fait partie pour mettre en valeur les autres notes. Donc ça d'une part, mais aussi utiliser des sonorités qui viennent de l'intérieur et pas forcément de ce qu'on a appris, comme ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc ce n'est pas le son classique de...
c'est pas la même manière. On peut utiliser les deux techniques, mais tout dépend de ce qu'on a envie de dire en fait. Mais si on s'écoute vraiment, je pense que l'être humain, il n'est pas fait pour être aussi formaté et aussi strict que ça. D'où le choix de s'écouter, écouter son intérieur et essayer de traduire ce qu'on a envie de dire de l'intérieur. Après, des fois, il y a des techniques qui sont là aussi pour donner une image. Euh, donc on va pas chanter comme ça, mais on va utiliser ce genre de choses pour imaginer une... Ça, c'est plutôt, je dirais, c'est le monde presque de la symphonie et parce que la musique, elle est là pour, comme une musique de film, en fait, finalement, c'est pour donner des images. Et donc, on n'est pas tout à fait dans le discours du soliste ou de la mélodie, mais on est dans l'illustration presque d'une image. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai compris quand j'ai commencé la composition et pas avant. C'est-à-dire avant, j'étais plus dans le discours musical, mais au moment où je commençais à écrire pour un orchestre, là on voit bien qu'on peut aussi se servir de certaines choses qui ne sont pas dans l'ordre du discours interne, mais c'est ça plus ça plus ça donne un discours global, une forme globale. C'est pas la même vision de voir les choses. Finalement, dans la musique, c'est assez vaste en fait, c'est assez riche comme domaine. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Je reviens quand même à cette technique de jeu par rapport au souffle du violon, qui à mon oreille sonne beaucoup sur la musique arabe, par exemple, sur parfois le mélange de certains instruments. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous est resté d'une pratique avec l'instrument de musique arabe? Déjà, je joue des instruments européens, que ce soit la viole d'amour, qui est un instrument baroque européen, et le violon, c'est un instrument européen moderne. Même si je joue de la musique orientale avec, la musique orientale par définition elle est plutôt modale. La musique orientale elle suit pas une harmonie ou une tonalité mais plutôt des modes. Et dans le mode il y a plusieurs définitions. Il y a certains qui l'appellent maqam, l'autre qui s'appelle mugam, etc. Ce sont des subtilités à l'intérieur d'un mode. Et personnellement, je me sens plus proche des maqams, des modes de l'époque jusqu'au début 20e siècle. Je suis resté sur l'ancienne école. Et aussi, quand je joue la musique arabe, je la joue un peu comme dans la tradition persane ou la tradition de l'Asie centrale. Ce sont des cultures qui ne modulent pas beaucoup. Ils sont capables, comme une raga en Inde, pendant une heure, on a toujours les mêmes notes. Euh, mais ce qui se passe à l'intérieur, mais, par exemple chez les Iraniens, pendant une heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, on peut rester avec un seul mode. On ne s'ennuie pas du tout parce qu'il y a beaucoup de subtilité à l'intérieur. En Occident, il y a ce besoin de moduler, de passer je sais pas, d'un do majeur à un... Enfin, on passe d'une tonalité à une autre, d'un accord à un autre, et puis quand on joue deux pièces dans la même tonalité, on va dire ah c'est la même tonalité, il faut les éloigner dans le programme parce qu'ils sont très proches. Moi quand je suis arrivé en Europe au départ, mais je me dis mais comment ça ils peuvent pas supporter dans 5 minutes la même tonalité alors que je suis habitué d'écouter pendant des heures la même tonalité. Là c'est plus je ne sais pas si c'est une question d'habitude je pense. Mais parce que ce qui est riche, c'est que parfois comment avec 3 notes, on peut dire beaucoup de choses. Un grand improvisateur, c'est celui qui va comment avec une note, il va raconter quelque chose. Avec le son, avec le rythme de la note, avec le timbre, avec l'emplacement rythmique, l'alternation, le silence et la note, etc. C'est riche, une note c'est énorme, on peut faire beaucoup de choses. Donc une tonalité c'est encore plus. Donc les orientaux, je trouve qu'ils ont cet art d'exploiter la musique et le discours musical avec un élément qui paraît simple,
On le voit d'une manière théorique, c'est simple parce que ce sont toujours les mêmes notes, mais ça peut raconter beaucoup de choses. Et là, je me sens proche de cette. En tout cas, quand je joue la musique arabe, je suis plus proche de l'exploitation persane et Asie centrale que arabe, parce que les Arabes, ils modulent énormément aussi. Euh, leur virtuosité, c'est dans l'art de la modulation, d'un makam à un autre, d'un mode à un autre. Et parfois, c'est comme en jazz, hein, on passe d'une phrase à une autre. Donc, même s'ils utilisent un discours modal, ils modulent énormément. Au départ, j'étais un peu comme ça parce que c'était intéressant de le faire, mais maintenant je me calme. Bon, mais la prochaine fois qu'on vient vous voir, on parlera de John Cage. Hmm. Mais ici, en résidence, vous êtes en train de travailler à un projet dont on verra la création au mois de janvier de l'année prochaine, qui est Loin de Damas. Mhm. Vous pouvez nous en dire quelques mots déjà sur ce projet où vous n'avez pas trop envie d'en parler parce que vous êtes en train d'y travailler? Pour Loin de Damas, dans la création aura lieu en janvier 2018. On est encore dans l'étape d'analyse des choix, de faire les choix et dans la phase de création. Donc les choses ne sont pas encore fixées, on se laisse heureusement la marge de fixer plus tard quand on avance sur la matière. Mais en tout cas, euh, pour, euh, pour donner une idée, ça part d'un roman qui s'appelle Loin de Damas, d'un jeune Syrien qui s'appelle Omar Souleyman, il me semble, c'est ça, il a trois prénoms. Omar Youssef Souleymane. Ah, ok, j'ai sauté Youssef qui est mon prénom. Omar Youssef Souleyman. Aussi un travail autour de la viole d'amour, donc ça ressemble un peu à Résonance. Et un travail de collectage aussi des témoignages, des voix, des sonorités par Aline Pinitou. Et donc la création se fait le travail de création, de recherche se fait au Dominicain, mais on est encore au début de ce travail, c'est pour ça que je ne peux pas en parler longuement, mais on parlera plus tard quand on sera plus en avance. Et en novembre, vous venez présenter Résonance ici au Dominicain. Le 10 novembre, dans la nef avec les mêmes personnes qui sont présentes sur le disque. Alors il y aura Pius Facchini, le chanteur anglo-italien. Il n'y aura pas le chanteur iranien parce que l'interaction se fera aussi avec des projections vidéo et lumière. Et on s'est dit que si on sera nombreux en tant qu'artistes sur scène, on va peut-être aller sur des terrains qui vont un peu nous éloigner de la communication avec la vidéo et la lumière. Et j'ai envie qu'il y ait un travail d'interaction, que la lumière et la vidéo ne soient pas juste là pour illustrer une musique, mais que la musique suit aussi les projections et que la vidéo et la lumière soient interactives par rapport au travail de musique. Donc qu'on se fasse une équipe, au lieu que je sois avec deux chanteurs, je préfère que je sois avec un chanteur et une créatrice vidéo-lumière. Revenons au concert de dimanche, ce concert flash que vous allez proposer ici au Dominicain, qui est une version courte d'une vingtaine de minutes, mais qui vous permet une relation différente et avec ceux et celles qui viennent vous entendre, mais pour vous aussi d'explorer des lieux de ces Dominicains, de cet ancien couvent des Dominicains qui regorge d'endroits, de chapelles, de cloîtres, cette magnifique nef et encore d'autres endroits. C'est important pour vous et la relation de la musique, de vous aux spectateurs, mais aussi à l'endroit où vous êtes, et spécialement ici au Dominicain. Donc j'ai la chance d'avoir ces 7 rendez-vous tous les dimanches cet été pour jouer dans différents lieux dans les Dominicains, là où les acoustiques sont différentes, l'histoire dans chaque lieu est différente. Il y a aussi le public qui sera a priori différent à chaque fois, c'est pas le même public qui vient. Et donc le rapport avec le public, avec l'instrument, avec l'acoustique, avec l'histoire, les ressentis, ça donne à chaque fois une musique différente. Donc le programme, ce sera à chaque fois différent. Et donc ça peut durer 20 minutes, comme ça peut durer 30 minutes, ou peut-être pourquoi pas 1 heure si on le sent, si je sens qu'il y a
quelque chose qu'on vit ensemble qui nous tient pour développer plus longuement. Après, ça pourrait être une rencontre où on discute aussi. Donc c'est très ouvert. Et effectivement, ce genre de lieu peut nous permettre de vivre ce genre d'aventure musicale et humaine. Avant de se retrouver plus tard dans les mois qui viennent pour Résonance, pour le rendez-vous de Loin de Damas au mois de janvier, est-ce que l'on peut vous demander encore quelques notes de musique dans cet endroit? Bien sûr. Et vous savez ce que vous allez jouer? Nous dire pourquoi vous avez dû jouer ça maintenant? J'ai joué Solo Molo. Solo Molo, c'est solo. En fait, ce sont les noms des deux cordes d'un instrument à cordes qu'on trouve en Afrique. Ça s'appelle Solo et Molo. Et tout simplement, c'est parce que c'est une pièce que j'ai jouée en fin de partie au Théâtre de la Ville, qui est sur le disque Résonance. Et pour terminer cette rencontre, je pense à ça. Et puis c'est moins triste que la plupart de mon répertoire. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci. À bientôt.